Office de radio et télévision du Mali, bienvenue sur notre antenne à Bamako, il est 7 heures. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 26 juin 2023, la chasse aux moutons de fête pour les chefs de famille. Tabaski, c'est dans 48 heures et le bélier est bien évidemment l'élément incontournable. Un tour donc dans les marchés à bétail de la capitale. Ils sont bien approvisionnés, mais pour ramener un petit bélier à la maison, il vous faut au moins 75 000 francs CFA. Au-delà, vous avez une large gamme de choix. Reportage à suivre dans un instant. La célébration de la journée mondiale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue, le Mali marquera l'événement par l'incinération de produits stupéfiants d'une valeur de plus de 30 milliards de francs CFA. Cette année, les politiques mettent plutôt l'accent sur la sensibilisation pour venir à bout du fléau. Dans l'actualité également, ce léger réaménagement gouvernemental au Burkina Faso, 4 départs et 4 nouvelles arrivées. Un civil remplace un militaire à l'administration du territoire et à la sécurité. Les autres changements concernent notamment la justice, l'agriculture et l'environnement. Le grand format du lundi, attention, il y a du danger dans nos assiettes. Le sel, le sucre et le gras de plus en plus présents dans notre alimentation sont des facteurs de risque. Ils nous exposent à des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension ou l'obésité. Une alimentation saine et équilibrée est fortement recommandée. Et puis les sports, première journée de la phase de groupe de la CAN U23 au Maroc. Victoire hier du Mali face au Gabon, 3-1 ici au Mali. L'actualité des sports, c'est le championnat national de Ligue 1. La 27e journée s'achève cet après-midi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tabaski J-2 à 48 heures de la fête dite du mouton. Les préparatifs vont bon train et parmi les préoccupations majeures des chefs de famille, le mouton. Oui, immoler le bélier est un devoir religieux et du coup, l'animal devient l'élément incontournable pour une fête réussie. Un tour obligatoire donc au marché à bétail. Constat, les parcs à bétail sont bien approvisionnés dans la capitale et il y en a pour presque toutes les bourses à partir de 75 000 francs CFA. Il y a aussi les points de vente promotionnels de moutons, mais l'affluence pour l'instant est timide aux yeux des vendeurs. Jules Sambou Sissoko. À quelques encablures de la fête de Tabaski, le mouton est et reste la vedette et la priorité des dépenses familiales. Et le bélier vaut son pesant de vedette sur les marchés à bétail de Bamako. Bienvenue au parc à bétail Grabal de Sabalibougou en commune 5, où des milliers de moutons attendent preneurs. Abdou Maïga, vendeur. Cette année est plus chère que l'année passée. On a eu des difficultés de l'autre côté. Par exemple, à Meneka, à Goussi, à Gao, puisqu'il y a même des Algériens qui viennent payer des moutons à Meneka, à Gao. Et le prix, ça commande de 75 jusqu'à 300, 350, voire même 400. Mamadou Sidibé, client. Je suis venu acheter un mouton. Les prix ne sont pas abordables. Il part de 150, de 175. Je suis venu avec 120 000. Mais avec les 120 000, vraiment, les moutons qui sont ici, 120 000, c'est des tout petits. D'un parc à un autre, celui dédié à la vente promotionnelle de moutons au terrain municipal de la commune 5. L'ambiance était morose à notre passage. Daïba, vendeur. Le deuxième soir, c'est à 125 000. Le troisième soir, ça, c'est à 123 000. Les clients viennent, mais c'est rare d'acheter le mouton parce que c'est cher. Et puis la pauvreté frappe les gens. Cap sur le marché Grabal de Lafiabougou, au terrain Chaba en commune 4. Ici, l'engouement pour le mouton de fête est perceptible. Daouda Sidibé, client. Dieu merci, je suis venu au terrain Chaba, mais je n'ai pas eu mon choix parce que c'est un peu cher. J'ai mis un prix de 145 000, mais malheureusement, je n'ai pas eu. Assanba, vendeur. Nos moutons proviennent de Djouro et vraiment, le marché, ça va un peu. Les prix commencent de 75 000 à 300 jusqu'à 500 et quelques.
L'aliment bétail est cher, c'est pourquoi le mouton est cher cette année. À travers cette ronde, sur certains parcs à bétail du district de Bamako, on peut dire sans risque de se tromper que le marché est approvisionné en moutons. Le marchandage bat son plein entre les clients de dernière minute et les vendeurs. Il est 7h05, nous sommes le 26 juin, c'est la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic des drogues. L'Office central de lutte contre les stupéfiants procédera à cette occasion à la destruction de produits stupéfiants d'une valeur de plus de 30 milliards de francs CFA. Plutôt la sensibilisation que la répression, tel semble être le mot d'ordre de la célébration cette année. Synthèse du discours prononcé à l'occasion par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Ali Mohamedine. C'est avec Awama Kamara. Les substances, qu'elles soient illicites ou licites, nuisent et ont un effet néfaste sur la vie du consommateur. Ce n'est pas tout, elles oppriment les communautés par les trafics illégaux qui découlent de leur commercialisation. Une journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues a été instaurée. Elle est destinée à sensibiliser la population aux risques encourus lors de la consommation. Général des brigades Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Cette journée contribue à rassembler nos forces et nos initiatives pour lutter contre l'une des plus grandes menaces de notre société, à savoir la toxicomanie, qui a des conséquences graves sur la santé mentale et physique de l'individu ainsi que sur sa vie sociale. En outre, la toxicomanie est un facteur d'augmentation de la violence, des accidents de la route et des maladies infectieuses au coût économique très élevé. Pour l'édition 2023, le gouvernement malien met l'accent sur la prise en charge psychothérapeutique des consommateurs de drogue et reste déterminé à lutter contre le trafic des stupéfiants, des substances psychotropes et de la chicha. Général des brigades Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. D'où son choix au plan national du thème « La prévention de la santé des populations, une priorité des priorités des plus hautes autorités » afin de prévenir toutes les pathologies liées à la consommation des drogues. Ce thème qui met l'accent sur la prévention basée sur l'information, l'éducation et la sensibilisation, sans occulter la répression des infractions pénales à la loi sur les stupéfiants, est d'une importance capitale pour nous. La journée du 26 juin sera marquée par la destruction d'une importante quantité de drogue dont la valeur marchande s'élève à plus de 35 milliards de francs CFA, affirme le ministre en charge de la sécurité. À 7h07, on s'intéresse à cette visite du chef d'état-major de l'armée de l'air. Visite donc sur le terrain. Le général Aliou Boy Diarra était notamment dans les bases 100 et 101 de Bamako et Sénou et dans la région aérienne numéro 3. Il s'agit des localités de Gao, Tessalit et Menaka. Il s'agissait pour l'officier supérieur de s'imprégner des conditions de vie et de travail des aviateurs et de leur transmettre le message d'encouragement des autorités de la transition. Le commentaire de Abdoulaye Sako. En plus de la galvanisation de ces hommes qui sont engagés, le général Aliou Boy Diarra, qui a en charge la sécurisation de l'espace aérien d'un territoire de plus d'1 240 km², est venu partager avec eux les nouvelles dispositions dans l'opérationnalisation de nouvelles bases aériennes. Général Aliou Boy Diarra, chef d'état-major de l'armée de l'air. Dans la perspective d'amener le soutien et de l'appui au plus près des hommes en temps et en heure, il a été décidé d'étoffer et de densifier le maillage territorial des forces armées maliennes. Et l'armée de l'air entend également jouer entièrement sa partition dans ce processus. Nos autorités ont créé de nouvelles structures aériennes, de nouvelles régions aériennes, de nouvelles bases et nouveaux détachements air pour nous donner les capacités de fournir l'appui aérien sur l'ensemble du territoire national en toute autonomie au profit de toutes nos forces et de toutes nos populations. Le processus d'opérationnalisation de ces nouvelles structures est bien lancé et c'est pour cela que la visite à Tessalit, où doit être opérationnalisée la base aérienne 301 de l'armée de l'air, et la visite ici à Menaka, où doit être implanté un détachement air dans les meilleurs délais. Des bases de Bamako à Sénou en passant par Gao, Tessalit et Menaka, les hommes se disent rassurés par cette visite. Colonel Alou Koulibaly, commandant de la région aérienne numéro 3. Cette visite nous a permis de comprendre dans les détails notre mission, puisque la région aérienne numéro 3 vient d'être créée
et ça couvre la zone de Menaka, Tessalit, Kidal. Lieutenant-colonel Mamari Samake, coordinateur forces armées maliennes à Menaka. Nous avons l'honneur de recevoir ici le chef d'état-major de l'armée de l'air. Donc cela nous rassure et nous sommes assez conscients de l'importance que le haut commandement attache à la coordination FAMA de Menaka. Partout où il est passé, le chef d'état-major de l'armée de l'air n'a pas manqué de rappeler aux hommes les rôles qui sont les leurs afin de renforcer la confiance entre les FAMA et les populations. À 7h10, voyons ce qui fait l'actualité hors de nos frontières. Le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé hier à un léger réaménagement de son gouvernement. On note 4 départs dans l'ancienne équipe et 4 nouvelles nominations à l'administration du territoire, à la justice, à l'agriculture et à l'environnement notamment. Désormais, c'est un civil qui occupe le poste de l'administration du territoire et de la sécurité. Cela est considéré comme le principal changement étant donné la situation du pays. En effet, le colonel Boukari Zungrana s'en va et est remplacé par le magistrat Émile Zerbo qui avait en charge le pôle judiciaire antiterroriste du tribunal de grande instance de Ouagadougou. République démocratique du Congo, la commission électorale a ouvert hier le bal pour le dépôt des candidatures aux législatives nationales prévues le 20 décembre 2023. Elles seront couplées notamment à la présidentielle du 26 juin au 15 juillet. Les prétendants à la prochaine législature vont soumettre leur dossier de candidature, mais des doutes persistent encore sur la participation de l'opposition. L'ex-président Joseph Kabila a déjà appelé les cadres du FCC, le Front commun pour le Congo, à boycotter le processus électoral en cours. Pour sa part, l'opposant Martin Fayoulou a conditionné la participation de son parti à la révision complète du fichier électoral. Critiqué par l'opposition et la société civile, la CENI se veut toutefois rassurante. Selon le projet de calendrier publié par le Centre gabonais des élections, les Gabonais sont appelés aux urnes le 26 août prochain. Ali Bongo, président sortant, n'a pas encore annoncé sa décision de briguer un 3e mandat comme le lui permet la Constitution. Le fait marquant de ce calendrier, c'est la tenue le même jour de l'élection présidentielle, des législatives et des locales. C'est une grande première au Gabon. Le calendrier électoral démarre le 11 juillet avec le dépôt des candidatures. Un mois plus tard, c'est-à-dire le 11 août, s'ouvrira la campagne pour l'élection présidentielle. Les candidats aux législatives et aux locales entreront en campagne le 16 août. Celle-ci prendra fin le vendredi 25 août. Le vote pour les 3 scrutins se déroulera le 26 août. Il est à noter que ce calendrier est encore provisoire. Il doit être entériné par un décret du gouvernement adopté en Conseil des ministres. En Sierra Leone, alors que les élections générales s'étaient globalement déroulées dans le calme, un affrontement avec les forces armées a éclaté hier soir au siège de l'APC, le congrès de tout le peuple, le principal parti d'opposition. Il reste encore beaucoup de zones d'ombre. Plusieurs dizaines de personnes se trouvaient à l'intérieur du siège du parti d'opposition au centre de Freetown lorsque les affrontements ont éclaté au siège du parti. Donc, sur les causes de l'affrontement, les versions divergent. Du côté du parti présidentiel, le SLPP, le parti du peuple de Sierra Leone, on avance que l'APC voulait célébrer prématurément la victoire en se fondant sur des résultats partiels et non vérifiés. Mais du côté de l'opposition, on parle d'un rassemblement en réaction à une déclaration du secrétaire général du SLPP qui prédisait une victoire retentissante dès le premier tour. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Et on revient ici au Mali. C'était la fête hier dans la famille Cissé. Il s'agit de la famille du cinéaste Souleymane Cissé. Souleymane Cissé, qui, vous vous souvenez sans doute, a reçu le 17 mai dernier le Carrosse d'Or 2023. C'était à Cannes, en France. Notre compatriote est le 2e cinéaste africain à recevoir ce prix. La cérémonie a servi de cadre à l'inauguration de stèles en la mémoire des parents du cinéaste Ibrahim Kaou Konaté. L'inauguration des statues de Baïssou Cissé et Téné Dramé, parent de Souleymane Cissé, et son obtention du prix Carrosse d'Or 2023, voilà 2 événements majeurs qui ont été célébrés à travers l'organisation d'une réception dans la famille Cissé à Nyarela. Souleymane Cissé, lauréat du prix Carrosse d'Or 2023. C'est assez fort pour moi de voir mes amis d'étudiants célébrer avec moi, inaugurer ces monuments de mes parents. J'avoue, c'est le plus grand bonheur de ma vie aujourd'hui. Voir tout Bouzola autour de moi ici. C'est pour ça que je remercie le Mali de m'avoir donné cette chance.
Un véritable cadre de retrouvailles pour les amis du cinéaste et le monde du cinéma. Ousmane Issoufou Maïga, ami de Souleymane Cissé. Nous sommes très fiers et heureux d'être là pour rendre hommage. Souleymane fait partie de la génération des premiers cinéastes du Mali. J'en suis témoin parce que nous avions étudié ensemble en Union soviétique. Et c'est pourquoi aujourd'hui, 60 ans après, nous voici présents. Adama Samasekou, ami du cinéaste. Magnifier ce double événement, c'est-à-dire celui de rendre hommage à ses parents, et celui aussi de lui rendre hommage à lui. Et ça, il faut le dire. Je crois que c'est extrêmement important. Dans nos pays, nous ne rendons pas suffisamment hommage aux grands. Souleymane est une icône du cinéma africain, pas seulement malien. Le Tout-Puissant lui accordait encore longue vie. Deuxième cinéaste africain à recevoir cette distinction du cinéma international après Samen Ousmane. Souleymane Cissé a été choisi par une quinzaine de cinéastes lors du Festival de Cannes 2023 en France. 7h16, le grand format du lundi, coup d'œil dans nos assiettes. On y trouve aujourd'hui beaucoup de gras, de sel ou encore de sucre. 3 éléments devenus presque indispensables pour donner du goût à nos différents plats. 3 éléments dangereux pourtant pour notre santé puisqu'ils sont à l'origine de maladies chroniques telles le diabète, l'hypertension et l'obésité. Pour être à l'abri de ces pathologies, il est recommandé d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Le grand format du lundi, Bourama Traoré. Quand tu prends le thau, il n'y a pas... Avec sa sauce gluante et son goût naturel, le thau est le plat préféré de Mahamadou Dia. Le quinquagénaire en consomme sans modération. Plus qu'une simple préférence alimentaire, le thau a des vertus thérapeutiques pour lui. Moi, personnellement, l'aliment que moi je consomme le plus, c'est le thau. Parce que quand tu prends le thau, il n'y a pas assez de cholestérol, il n'y a pas assez de produits chimiques dedans. Donc, et puis, c'est quelque chose qui se digère très vite. Donc côté sauce aussi, tout le monde sait que c'est les feuilles de baobab, donc ça n'a pas assez de produits chimiques. Comme Mahamadou Dia, Fanta Touré aussi ne jure que par ce plat traditionnel malien. Outre le thau, les légumes font partie de son alimentation quotidienne. Un choix qui sous-entend la prise en compte d'un seul souci, préserver sa santé. Le thau, le fonio, avec la sauce gombo, parce que c'est bien pour la santé. Les légumes et les fruits. Je peux faire 2 ou 3 jours sans consommer de riz. En revanche, Fanta Touré reste très prudente en matière d'alimentation. Elle se méfie surtout des aliments huilés au goût parfois succulent, mais dont la consommation peut avoir des conséquences lourdes. Les djouka, moi je ne conseille pas puisqu'il y a trop d'huile. Il y a l'arachide et puis l'huile aussi que nous consommons, c'est pas bien. Moi je préfère le beurre de karité à l'huile que nous utilisons. Puisque le beurre de karité, c'est digeste. Quand tu manges, c'est vite là, ça s'en va. Mais l'huile que nous utilisons et puis l'huile de palme, là, tout ça, là, c'est pas bien pour la santé. Qu'ils soient huilés, sucrés ou préfabriqués, les aliments consommés par les Maliens connaissent une évolution. À l'origine, l'avènement d'un nouveau circuit de consommation, comme nous l'explique Dr Fatoumata Konaté, nutritionniste. Depuis l'indépendance, où nous avons assisté à des boulangeries, des pâtisseries, il y a eu un changement d'habitude alimentaire. Qui d'un côté, on peut dire que ça a un effet positif parce que ça a permis quand même d'avoir une certaine variété de notre alimentation qui était plutôt monotone parce que c'était toujours du riz à la sauce, c'était du mil, des couscous. Mais de plus en plus, nous avons aussi eu une certaine variété de notre alimentation. Donc dans les années 80, ce processus a toujours continué. On appelle ça même en nutrition la transition nutritionnelle. Pas seulement au Mali, mais qui fait que l'Afrique a changé un peu d'habitude alimentaire. Le changement des habitudes alimentaires fait apparaître de nouveaux éléments, à savoir les gras, le sucré et le salé, un trio devenu indispensable et qui donne un goût supplémentaire à notre alimentation. Une consommation excessive d'huile, une consommation excessive de sucre, une consommation excessive de sel, parce qu'il y a eu l'avènement des cubes mangés. Donc du coup, l'alimentation qui était surtout juste avec nos produits locaux, se sont petit à petit axés sur un certain nombre de choses. Ce n'est pas fait de façon spontanée, mais c'est lié aussi à d'autres facteurs. Le fait que les gens n'ont plus assez de temps pour préparer, donc on veut juste une cuisine bien faite rapidement et avaler quelque chose. Donc ça a fait que ça a transformé nos habitudes alimentaires. L'industrialisation aurait surtout précipité ce changement des habitudes alimentaires. Pas besoin aujourd'hui de fournir assez d'efforts ou de consacrer assez de temps pour s'offrir le manger. Les plats préfabriqués et préconçus, d'abord au niveau du goût,
ça donne un bon goût. Parce que si vous regardez tout ce qui est assaisonnement qu'on ajoute à base de cubes mangis, ça donne plus de goût. Deuxièmement aussi, ce que nous pouvons dire, c'est en termes de variété. Par exemple, si c'était juste avant les mêmes sauces, le même accompagné du riz ou du thon, mais actuellement, on a accès à d'autres choses, comme des pâtes, comme des farines, de la salade, des poissons grillés, fumés, ce n'était pas. Donc le mode même d'alimentation a changé même les habitudes alimentaires, qui permet à l'organisme aussi de tirer d'autres ressources qui permettent un développement harmonieux. L'autre côté, c'est le côté accessibilité facile. Aujourd'hui, de plus en plus, on cuisine moins. Mais le revers de la médaille reste l'apparition des maladies chroniques liées en grande partie au changement des habitudes alimentaires. Du coup, des plats jugés copieux nous présentent enfin des factures salées. Dr Fatmata Konaté est nutritionniste. De plus en plus, les maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension sont liées aux habitudes alimentaires, telles qu'une grande consommation excessive de sel, de sucre. Donc ces comportements font qu'il y a un impact négatif sur la santé. Quand nous regardons les recommandations de l'OMS sur la consommation de l'huile, nous dépensons largement ces recommandations. De même sur la consommation du sel, l'OMS recommande entre 5 à 6 grammes de sel par jour et nous en consommons à peu près à 10 à 20 grammes par jour. L'organisme, quand il utilise une substance, il en prend une partie et il en garde. Donc le fait de stocker, ça a aussi un impact sur le bon fonctionnement de l'organisme. En dehors même des maladies chroniques, il y a l'obésité qui est aussi un facteur de plus en plus important en milieu urbain. La dernière enquête nutritionnelle nous a montré que 40% des femmes en milieu urbain ont un surpoids. Le surpoids reste une des conséquences d'une alimentation non saine et non équilibrée, d'où l'inquiétude qu'on peut exprimer ainsi. Quand manger se résume seulement à la satisfaction d'un besoin naturel, la courbe sera difficile à redresser. Consommer modérément. Et manger sain et équilibré ne suffit pas, il faut faire du sport. Et Fotigui Tunkara est là justement pour nous parler de sport. Bonjour Fotigui. Bonjour Yaya Konaté, bonjour à tous. Alors on va commencer par le championnat national de Ligue 1. La 27e journée s'achève cet après-midi. Oui, au programme cet après-midi pour ponctuer cette 27e journée, 3 rencontres sont à suivre à partir de 16h15. L'AS Bakadiane Baraweli accueillera l'Union sportive de Boukouni. Les Sauvés, toujours en quête du maintien, jouera contre le Stade Malien de Bamako. Le Real, à la lutte pour le fauteuil des leaders, affrontera le relégable El Seba qui se bat pour sa survie. Un match qui ne manquera certainement pas de piquant tant les enjeux sont énormes pour les deux formations. Cette 27e journée a déjà été marquée hier par les retours du Djolba AC en tête du classement après sa victoire 3-0 sur l'AS Police. Afé a battu l'USFAS 2-0. Binga FC a gagné 1-0 contre les 11 créateurs de Nyarela. Black Star de Badalabougou et l'USC Kita qui ne sont pas encore épargnés par la relégation ont fait match nul, un but partout. Lasco a dominé 2-1. Yéla Olympique déjà relégué en 2e division. Et le plus intéressant, Fotigui, c'est le suspense qui reste entier dans la course au titre à 3 journées de la fin du championnat. Oui, avec notamment un duel à distance entre le Djolba AC et l'Asral qui sont au coude à coude avec 50 points chacun, mais un match en moins pour les Scorpions. Il s'agit bien de celui de cet après-midi, déjà crucial pour le Real, qui s'est fait chipper le fauteuil des leaders hier par les Djolba AC. Défaite interdite donc aux Noirs et Blancs de Bamako qui doivent fortement s'imposer pour récupérer le fauteuil des leaders et garder toujours les Rouges de Bamako à 3 points derrière. Mais en cas de faux pas, le Real qui n'a plus remporté le titre des champions du Mali depuis 1986 se mettra sous pression et risque ainsi d'hypothéquer ses chances de renouer avec un passé glorieux après 37 ans d'hibernation et de disette, comme c'était le cas pour Afia de Conakry, devenu cette année champion de Guinée-Conakry 38 ans après son dernier titre qui remonte à 1985. Je rappelle qu'en 37 éditions disputées depuis 1981, seulement 3 clubs ont remporté le titre des champions du Mali. Il s'agit du Stade Malien de Bamako, 20 trophées, du Djolba AC, 14 titres et de l'Asral de Bamako, 3 sacres. Il faut aussi noter que de 1981 à nos jours, pour diverses raisons, ce championnat a connu 5 années blanches. L'exercice a été annulé 3 fois en cours de saison et le titre est resté vacant précisément en 1991, 1994 et 2017. Par contre, en 2018 et 2019, il n'a même pas eu de championnat au Mali. Voilà qui explique au plan comptable les 37 éditions disputées en 42 ans. Et on va suivre bien évidemment tout cela. On espère que vous serez là bien évidemment aussi pour nous tenir au courant. Fotigui. On passe à la CAN U23 au Maroc. Le Mali a effectué sa première sortie hier. C'était face au Gabon. Oui,
Le match avait mal commencé pour le Mali qui a donc été cueilli à froid par le Gabon qui ouvre le score dès la 3e minute de jeu sur penalty transformé par Emmanuel Ovono Essogo. Les Aigles Espoirs n'accusent pas les coups, ils s'accrochent et égalisent à la 20e minute de jeu sur penalty converti par Mamadou Sangaré. Un but partout, le Mali reprend l'avantage au score en fin de première période, exactement à la 41e minute de jeu par Cheikhna Doumbia avant que Alassane Tamoura n'inscrive le 3e but dans le temps additionnel du match. A précisé que le Gabon a terminé la partie à 10 à la suite de l'expulsion du gardien François Junior Bekale, coupable d'une faute hors de sa surface. Avec cette victoire, le Mali s'empare de la première place du groupe B devant l'Égypte et le Niger qui se sont neutralisés 0-0. Dans le groupe A, le Ghana a battu le Congo-Brazzaville 3-2. Le Maroc, en match d'ouverture, a dominé la Guinée-Conakry 2-1. Le tournoi fait relâche ce lundi et reprend ses droits demain mardi avec la deuxième journée du groupe A qui prévoit Congo-Brazzaville, Guinée-Conakry à 17h et Maroc-Ghana à 20h. La deuxième journée du groupe B nous propose mercredi Égypte-Mali à 17h et Gabon-Niger à 20h. C'était donc l'espoir et c'était Foutigui Tunkara en direct. Merci Foutigui, belle journée. Pareillement vous aussi. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. Dans l'actualité de ce lundi, la chasse au mouton de fête pour les chefs de famille Tabaski, c'est dans 48 heures et le bélier est bien évidemment l'élément incontournable. Un tour donc dans les marchés à bétail de la capitale, ils sont bien approvisionnés, mais pour ramener un petit bélier à la maison, il faut au moins 75 000 francs CFA. Au-delà, vous avez une large gamme de choix. La célébration de la journée mondiale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue, le Mali marquera l'événement par l'incinération de produits stupéfiants d'une valeur de plus de 30 milliards de francs CFA. Cette année, les politiques mettent plutôt l'accent sur la sensibilisation pour venir à bout du fléau. Dans l'actualité également, ce léger réaménagement gouvernemental au Burkina Faso, 4 départs et 4 nouvelles arrivées. Un civil remplace un militaire à l'administration du territoire et à la sécurité. Les autres changements concernent notamment la justice, l'agriculture et l'environnement. Le grand format du lundi, attention, il y a du danger dans nos assiettes. Le sel, le sucre et le gras de plus en plus présents dans notre alimentation sont des facteurs de risque. Ils nous exposent à des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension ou l'obésité. Une alimentation saine et équilibrée est fortement recommandée. Et puis les sports, première journée de la phase de groupe de la CAN U23 au Maroc. Victoire hier du Mali face au Gabon, 3-1. Ici au Mali, l'actualité des sports, c'est le championnat national de Ligue 1. La 27e journée s'achève cet après-midi. Ce journal s'achève à 7h, passé de 27 minutes à Bamako. Mise en onde, Aliou Koulibaly. Mise en ligne, Cheikh Abdoulaziz Koulibaly. Réalisation, coordination, Ousmane Dao. Présentation, Yaya Konaté. Dans un instant, les avis et communiqués avec Moussa Koulibaly. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir. Sur les ondes. Le temps sur les ondes.